Qui dit fin de trimestre dit bilan trimestriel évidemment. Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec tous mes coups de cœur de ces derniers mois, donc du dernier trimestre, le troisième trimestre 2024. Et je dois dire que parmi ce petit bilan, je n'ai pas énormément de coups de cœur. D'habitude ça tourne autour de 6 livres, 6, 7 coups de cœur, 5. Là j'en suis à 3. Faut dire que bon, il n'y a pas beaucoup de coups de cœur, mais il n'y a pas non plus énormément de lecture. Cette année je suis sur un rythme de lecture un peu moindre par rapport aux années précédentes. Donc bah forcément je pense que ça vient de là aussi, il y a moins de lecture, moins de coups de cœur. Ça me semble en tout cas logique. Si j'avais des coups de cœur à chaque fois, je pense qu'on serait pas sorti de l'auberge. Ceci étant dit, je vous présente donc ces 3 coups de cœur. Je suis heureuse de vous présenter et de vous reparler de ma première lecture. Il s'agit tout simplement de La vie et moi de Cécilia Ahern aux éditions J'ai lu. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment pendant mon challenge 4 livres 4 saisons. C'est là où je l'ai découvert, je vous en ai parlé, j'ai adoré cette lecture, j'ai surkiffé. Je suis assez étonnée de voir que il n'y ait pas eu tant de personnes, enfin c'est assez mitigé les avis j'ai l'impression, entre les personnes qui ont adoré comme moi et les personnes qui ont trouvé bof. J'ai cru comprendre que c'était pas le meilleur de l'autrice, mais écoutez, moi c'est la première lecture que j'ai avec cette autrice et j'adore, je surkiffe. Ici on va donc suivre l'histoire de Lucie. Lucie, dans sa vie il n'y a rien qui va, c'est tout, mais vraiment tout part en cacahuète. Lucie c'est une personne qui a menti une fois sur une petite chose, mais du coup un mensonge en entraînant un autre, elle a fini par mentir sur tout un pan de sa vie et au final elle croit même elle-même en ses mensonges et les gens autour d'elle ne la connaissent pas vraiment. Lucie elle vit dans un tout petit appartement, elle a du coup un appartement qui ne lui plaît pas, qui n'est pas forcément des plus propres. Elle a non plus un métier qui ne lui plaît pas des masses. Ses amis elle les voit de moins en moins suite à une rupture assez douloureuse et dont elle n'est toujours pas remise. Bref, tout s'est enchaîné et rien ne va, même sa voiture est assez miteuse. Et pourtant Lucie est une fille qui a grandi dans une famille très très riche. Elle a un grand frère ou un petit frère, je sais plus, riche également, enfin plusieurs frères de mémoire. Elle a des parents qui sont richissimes, bref. Elle avait toutes les cartes en main au départ pour que tout se passe bien. Et donc, ben, quand tout va mal, eh bien notre vie vient nous rendre visite pour nous remettre un peu les pendules à l'heure et surtout nous aider à remettre les choses en place. J'ai vraiment surkiffé cette lecture. J'ai trouvé que c'était déjà très original le fait qu'on puisse voir une personne qui ne va pas très bien, qui est tellement empêtrée dans sa vie, qui ne lui plaît pas, qu'au final elle ne s'en rend même pas compte. C'est... Voilà, c'est au-dessus d'elle de se rendre compte que c'est pas ça, que ça lui plaît pas. Elle est vraiment empêtrée jusqu'au cou dans tout ça et au final c'est devenu son quotidien, c'est devenu une habitude, une banalité. Elle cherchait même plus à s'en défaire finalement, jusqu'à ce que sa vie s'en rende compte et vienne jusqu'à elle pour qu'elle aille mieux. J'ai vraiment adoré ce concept là pour le coup. J'ai bien aimé le personnage au début, j'avais vraiment du mal à avoir de lien avec elle, à avoir un attachement avec elle. C'est pas le genre de personnage que j'affectionne particulièrement, mais de fil en aiguille avec la lecture, l'histoire, la rencontre de nouveaux personnages, connaître les faits aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec ces textes, ce genre de choses, ça m'a bien plu. Ça m'a vraiment bien plu. J'ai bien aimé aussi toutes ces petites choses avec son ami Dan. Voilà, je ne vous spoil pas, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les rencontres, enfin voilà, c'est une belle petite histoire, c'est un bon moment à passer je trouve avec ces personnages et c'est parfait pour la période finalement, pour se remettre en question aussi, se poser des questions, des réflexions sur sa vie, sur ce que l'on veut modifier, sur sa façon de vivre. Est-ce que mentir c'est bien, c'est mal, enfin vraiment j'ai adoré ça. D'ailleurs je vous ai parlé de la personnification de sa vie, ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'au départ il est très laid sur tous les points de figure et au fur et à mesure, eh bien l'apparence de sa vie, plus elle va mieux, plus sa vie
sans majuscule va mieux, plus sa vie avec majuscule d'apparence est mieux, et on le voit au fur et à mesure du tome sans s'en rendre compte que il va finir par mieux s'habiller, par avoir des dents plus blanches, un teint moins cireux, moins de cernes, ce genre de petits détails qui justement font que il est la personnification de sa vie, il est finalement l'apparence même de sa vie, il est en piteux état parce que sa vie est en piteux état, il est en bon état parce que sa vie est en bon état, j'ai adoré ça. C'est ici un contemporain qui lie la dure réalité de la vie à une histoire touchante et agréable. On a de l'émotion, on a de l'humour, c'est assez drôle par moments quand même, ça joue autour de ça justement, les situations assez drôles. Le personnage aussi de Lucie qui est très très drôle dans sa façon de réagir, dans sa façon de dire les choses. Tout ça justement ça fait que c'est un bon feel good qui peut être complètement lu en automne. Donc Lucie reçoit à plusieurs reprises une lettre pour avoir rendez-vous avec sa vie, justement, pour voir ce qui ne va pas, ce qui peut être amélioré, ce qui peut être fait. Lucie ne donne pas suite, elle ne voit pas l'intérêt, elle est dans son... Elle a un déni, hein, voilà, elle a un déni, elle ne veut absolument pas se dire et s'avouer que ça va pas. Donc elle ignore complètement ses lettres. Jusqu'au jour où sa famille, avec qui elle n'est pas... Alors, elle n'est pas très proche, pas très près de sa famille, à part un frère, c'est vrai qu'elle n'est pas des plus aisées avec sa famille, et donc un jour c'est sa famille qui reçoit des lettres pour elle, et donc forcément là ça commence à faire jaser, hein. Pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui va pas? Et Lucie, si ça va pas, il faut que tu ailles voir du coup ta vie. Donc bref, elle a plus vraiment le choix et elle va rencontrer sa vie. Quelle ne sera pas sa surprise évidemment quand elle va se rendre compte que sa vie, qui est censée donc la représenter, est un vieil homme assez sale, les dents jaunes, les cheveux grisonnants, gras, la peau pas des plus parfaites. Il fait pas du tout propre sur lui, il ne fait pas soigneux, il n'y a rien qui va et ça la choque plutôt, on va pas se mentir, sa vie est en piteux état. Bref, de là va partir une aventure entre Lucie et sa vie et ils vont tout retracer, et quand elle va mentir, il va dire la vérité, quand elle va s'empêtrer dans quelque chose, il va l'aider à surmonter ça. Bref, ce sera vraiment les deux qui ne font plus qu'un pour pouvoir s'aider et faire en sorte que ça aille mieux et que la vie de Lucie aille mieux finalement. A vrai dire, Isda ne se pose pas trop de questions, c'est comme ça, elle n'a pas le droit de sortir, elle n'a pas le droit de voir les gens au risque de mourir, d'être tuée. Et donc elle suit Cyril tout simplement jusqu'à ce qu'elle rencontre Aymeric. Aymeric qui est pas comme les autres, Aymeric à qui elle arrive à accorder sa confiance et surtout elle voit en lui des choses qui peuvent potentiellement lui permettre elle aussi de vivre en liberté. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré lire ce livre, j'ai trouvé que l'histoire était très touchante. On a un personnage, donc Isda, qui est cette jeune fille qui n'a jamais rien vu de l'extérieur, si ce n'est juste l'intérieur de l'opéra, si ce n'est juste les spectateurs qui ne la voient pas, mais elle les voit, et c'est tout ce qu'elle a le droit de voir, et elle voit à travers les souvenirs des spectateurs, puisque son pouvoir c'est tout simplement d'avoir la chance de pouvoir lire les souvenirs des gens et de les modifier. Et de fait, tout ce qu'elle connaît, c'est ce que les gens ont pu lui montrer via leurs souvenirs, via ce qu'elle a pu prendre d'eux, et elle connaît rien d'autre. Et depuis toujours, du coup, depuis sa naissance, elle doit se battre contre ses préjugés envers elle-même, elle doit se battre aussi envers ce carcan dans lequel la société l'a mise depuis toujours, puisqu'elle est née comme ça, et bien forcément on s'attend d'elle qu'elle fasse la même chose que ceux qui avant elle ont fait quelque chose de mal. Bref, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très touchant, c'était agréable à lire et à voir l'évolution aussi de ce personnage, ça a été très beau je trouve. J'ai adoré les personnages, Isda et Aymeric, je les trouve appréciables, touchants, encore une fois agréables. Ce sont de beaux personnages qui se sont bien trouvés, ils sont franchement tous les deux ils sont adorables et j'adore leur alchimie. Vraiment ces deux personnages ont quelque chose qui font que moi ils me sont restés en tête. Ce sont deux personnages qui vraiment sont là, ont leur prestance dans ce livre et qui m'ont énormément plu. Une autre chose que j'ai adoré pour le coup, ce sont les décors. J'ai adoré découvrir l'opéra de nuit, j'ai adoré découvrir tout ce côté
ben voilà, opéra, ce côté musique aussi, on est vraiment dans un champ lexical musical très fort puisque bah forcément tout tourne autour de la musique, la vie d'Isda et d'Emeric tourne autour de la musique, elle est elle-même passionnée de musique, elle joue d'un orgue de mémoire, elle adore le piano, elle joue énormément d'instruments, elle chante aussi très bien et lui aussi, bref, tout dans ce tome montre que on est justement dans cet univers, dans l'univers de la musique, on est dans l'univers des personnages et c'est tellement agréable. On a quand même ici un thème assez sombre et majeur dans toute l'histoire. Ce thème qui transparaît, c'est justement l'idée que, bah voilà, il y a une partie d'une communauté qui a fait du mal un jour, ça a vraiment fait beaucoup de mal. Donc maintenant, tous ceux qui naissent comme ça, parce que c'est une communauté, j'appelle ça une communauté, mais c'est pas vraiment une communauté, c'est n'importe qui peut naître comme ça. Et bien maintenant, tous ceux qui naissent comme ça, on leur laisse même pas la chance d'être de bonnes personnes, on les tue. Voilà, on les décime de façon à ne pas risquer que ce qui s'est passé par le passé ressurgisse. Et bah Isda en fait partie et c'est un peu comme si aujourd'hui, eh bien, il y avait 3-4 blonds qui décidaient de faire quelque chose mais d'absolument horrible. Et que du coup, à partir de maintenant, une fois que l'affaire est réglée, eh bien on se dise ok bah tous ceux qui naissent blonds, et bah c'est fini pour eux, on leur laisse aucune chance et on les tue. C'est vraiment exactement ça ici l'idée et bah franchement d'avoir tout ça, même si c'est très sombre, et ben j'aime beaucoup la réflexion derrière de est-ce que les gens aujourd'hui, est-ce que les descendants d'une personne par exemple qui a fait beaucoup de mal doivent payer le prix de ce qu'a fait cette personne par le passé? Est-ce qu'on doit toujours s'en méfier? Est-ce que le diable dort ou est-ce qu'au contraire bah faut laisser une seconde chance ou une chance tout court dans ce cas? Voilà, j'aime bien cette idée de questionnement là-dessus. Je tiens juste à vous préciser par contre, la lecture prend assez peu d'ampleur au début, c'est vraiment assez lent, mais ça prend de l'ampleur à partir de la seconde moitié je dirais du livre, je ne sais plus exactement, mais par contre une fois que ça part, ça part. Et le top du top, ce qui m'a fait me dire mais j'adore cette lecture, c'est cette fin qui est magnifique, triste, dingue et frustrante à souhait. Et franchement, c'est pas le genre de fin que j'aime habituellement, mais là ça match absolument parfaitement avec l'histoire, avec les personnages. Donc écoutez, que demander de plus, j'ai juste hyper hâte de découvrir à nouveau la plume de cette autrice et de voir ce que ça donne dans un autre contexte avec d'autres personnages. Pour l'instant, les 2 tests sont concluants. Et enfin, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit des 5 terres, donc le tome 1 et le tome 2, donc de Llewellyn et le Reculé, et c'est aux éditions Delcourt. Écoutez, encore une fois, gros coup de cœur, mais alors là, je m'y attendais pas du tout, ça m'est tombé dessus, voilà, je savais que j'allais aimer, mais pas à ce point. Ici, on est donc sur une histoire anthropomorphique, on va suivre un royaume où le roi est très malade. On le sait tous, c'est la fin pour lui. Et donc on prépare doucement mais sûrement la succession de ce roi qui n'a malheureusement que 2 filles. Et donc bah, c'est l'un de ses neveux qui va être désigné comme successeur. Et de fil en aiguille, eh bien, on se rend compte que ce fameux neveu cherche absolument à être successeur puisque eh bien, en tant qu'héritier de la couronne, il va pouvoir enfin imposer sa loi aux 5 terres, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'instant. Donc son rêve à lui, c'est d'imposer sa loi à tout le monde au mépris de ce qu'a pu faire le roi qui est actuellement encore en vie. J'ai adoré cette lecture, c'est une lecture très politique, mine de rien. On est sur une fantaisie très politique, il va y avoir plein de complots, plein de retournements de situation, enfin plein. Surtout à la fin du tome, on va avoir des complots, des incidents, on va avoir par-ci par-là comment fonctionne le royaume, avec qui. On est vraiment sur le tome 1, sur une introduction, même si on débute quand même sur les chapeaux de roue. Mais voilà, on est sur ce processus très politique que j'aime tant, donc ça c'est absolument sympa je trouve. Donc ici on est sur une lecture anthropomorphique et j'aime l'idée justement d'avoir pris ça pour avoir une personnification de différentes communautés. C'est comme si aujourd'hui on faisait une personnification, enfin on a du coup les Européens plus blancs, on va avoir des personnes peut-être
plus noir, ce genre de choses, et bien là on utilise justement les animaux pour montrer ça, pour montrer cette différence. On va avoir donc des thèmes qui vont jouer là-dessus puisque forcément qui dit différence dit des personnes qui sont tolérants, qui acceptent la différence, mais forcément d'autres personnes qui n'acceptent pas du tout, et qui dit ne pas accepter la différence dit évidemment ne pas accepter l'amour entre différentes personnes. Bref, il y a quand même des sujets comme ça qui sont, je trouve, très importantes et très bien faites aussi dans le contexte, donc ça c'est bien. Ce qui nous renvoie quand même pas mal à la réalité humaine, puisqu'on va avoir ces questions sur l'amour, sur la dure réalité. Est-ce que des personnes différentes ont le droit de s'aimer? Est-ce que c'est normal? Comment ça se passe une gestion de royaume? Comment ça se passe au sein d'un peuple, ce genre de choses? Ça renvoie à beaucoup d'humanité, puisqu'on a aussi le fait que la réalité et l'amour se côtoient de très près. Voilà, c'est très beau. Et en plus, je vais pas vous le cacher, on est quand même sur des beaux dessins, j'aime beaucoup les traits, j'aime beaucoup aussi les couleurs qui sont très belles, c'est très agréable à regarder. Donc là-dessus, franchement, si vous pouvez aller en magasin et le feuilleter, voir si c'est ce qui vous plaît, je vous invite à le faire parce qu'au niveau de l'histoire, on est bien, mais au niveau du dessin, on est également très bien loti. De fait, on a des rebondissements entre trahison et alliance, l'histoire n'est pas de tout repos. D'ailleurs, si vous aimez les complots et les secrets de famille, l'histoire est vraiment ici faite pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir ce chef-d'œuvre, n'hésitez pas à aller voir ces 3 livres que je vous ai présentés. Bon, pour ma part, j'ai absolument hâte de découvrir la suite, hâte de pouvoir me les procurer pour pouvoir les voir, les lire. Je suis trop impatiente, je m'attendais pas à autant aimer, mais pour le coup, c'est un véritable coup de cœur. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire c'est quoi vos dernières lectures coup de cœur. Qu'est-ce qui a fait vibrer votre cœur ces derniers temps, ces derniers mois? Est-ce que vous en avez eu beaucoup ou moins par rapport à d'habitude? Dites-moi tout ça, et en attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.